Sabotage. Bon, ok, donc, vous m'excusez, j'avais un peu un souci technique, mais maintenant ça va. Donc, nous avons cette étude que nous avons, un songe de William Miller. Rappelons-nous que c'est lui que Dieu a suscité pour que il nous annonce le temps du jugement, cette dernière phase de l'œuvre du Christ. Donc, cette histoire donc des Millerites, histoire de l'Église au temps de la fin. Nous avons compris que selon la ligne de réforme, l'histoire des Millerites était là pour préparer un peuple qui va se tenir debout, à qui Dieu va confier le message du troisième ange. Le message du troisième ange, il annonce le jugement, la dernière phase de l'œuvre du Christ. Comme nous l'avons vu, donc, que c'est le message du troisième ange, c'est la dernière portion de l'évangile, comme nous l'avons vu dans la tragédie des siècles, à la page 386. 386 nous dit que c'est la dernière portion de l'évangile, donc cette dernière phase de l'évangile. Et donc, comme nous avons compris comment les messages du premier, du deuxième et du troisième ange se sont enchaînés, nous avons compris un principe de l'arrivée d'un message, l'amplification du message, et nous avons compris aussi comment l'ennemi s'acharne lorsqu'il y a une lumière qui arrive, que Satan fait tout pour que cette lumière n'atteigne pas le peuple. Donc, il s'acharne. Et cette histoire donc de Millerites, la dernière portion de l'évangile, nous montre que à la fin, lors du message du troisième ange, nous avons le songe de Miller, donc au premier écrit à la page 82, comme je l'ai signalé. C'est-à-dire c'est au cours de ce message du troisième ange que nous avons l'accomplissement de ce songe de Miller. Qu'est-ce que nous devons comprendre, ce que nous devons voir dans ce message? C'est-à-dire que c'est un enseignement que Dieu a voulu, ou bien un avertissement que Dieu a voulu nous donner, nous qui sommes dans les derniers temps, nous à qui Dieu confie le dernier avertissement, ou bien l'avertissement final que nous avons dans l'Apocalypse 18, comme nous l'avons aussi dans la tragédie des siècles, le chapitre 38, un avertissement final. Et remarquons quand même que dans cette situation de la fin des temps, nous sommes dans cette situation de tiédeur, là où nous nous sommes arrêtés la fois passée, dans l'étude, donc le chemin que nous avons suivi. Nous sommes arrêtés donc à cet état de Laodicée, l'église de Laodicée, qui devrait normalement continuer l'œuvre que les Millerites avaient préparée, mais dans cette situation, on ne pouvait pas le faire puisque Dieu l'avait vu bien avant que l'Église sera dans une situation de faiblesse. Et d'ailleurs, on voit que l'apostasie était déjà annoncée, qu'il y aura même l'apostasie. Ce que nous devons comprendre, donc dans cette histoire, dans cette étude, c'est que en alignant les événements, nous allons comprendre cette histoire, donc les songes de Miller
c'est un rapport avec notre histoire. Le songe de Miller, c'est un rapport avec notre histoire. Nous allons comprendre comment cette vérité que Dieu a donnée à son Église a été rejetée. Comme je vous disais dans l'introduction, je ne vais pas rentrer beaucoup plus en détail. C'est seulement pour vous montrer que cette situation avait été prédite et que nous devons faire notre effort pour sortir de cette situation de tiédeur, donc par la réforme d'Apocalypse 18. Je vais vous donner, je vais lire tout simplement les textes et on y reviendra parce que avec l'étude de la Odyssée, nous allons voir comment cette parabole de Miller s'est accomplie. C'est-à-dire que nous reviendrons aussi au fur et à mesure que nous avançons dans l'histoire, nous verrons pas mal d'exemples, comment la vérité a été ternie, a été obscurcie sous les traditions ou bien même le rejet même de la lumière que Dieu avait donné à son Église. Remarquez que dans le message donc, du troisième ange qui vient au temps de terminer, cette dernière portion de l'Évangile, nous avons, j'avais souligné qu'il y a le deuxième malheur qui est arrivé dans l'amplification du message du premier ange. Rappelez-vous qu'une fois, j'avais laissé en suspens, donc il faudrait qu'on arrive à comprendre que s'il y a eu le deuxième malheur, donc on est dans les trompettes, les trois dernières trompettes qui concernent les malheurs. Donc nous avons vu que le premier malheur est passé, le deuxième malheur est passé, et le troisième malheur, il était question de savoir quand est-ce que ce troisième malheur va arriver. Donc, tout simplement, on comprend très bien que, quoi qu'il en soit, ce troisième malheur arrivera avant que Jésus revienne. Donc, si nous sommes à la fin des temps, c'est que ce malheur aussi, il est là, soit il est déjà arrivé, ou bien il va arriver. Mais je crois que si vous vous rappelez bien de ce que nous avons vu dans les études, donc on avait pu quand même déterminer aussi le moment du troisième malheur avec l'Apocalypse 18. Vous pouvez revoir cette étude. Et l'Apocalypse, donc, l'Apocalypse 18, comme il vient pour amplifier le message du troisième ange, nous comprenons par là aussi que le songe de Miller, son application est aussi avant. Sinon, quelle serait l'importance de ces avertissements si ça aura à revenir après? Donc, nous voyons que c'est cette situation que Miller décrit. Donc, ce n'est pas de son temps d'abord. Donc, c'est pour le temps à venir. Et ce temps à venir aussi, ce serait bien sûr avant aussi cette ligne de réforme. C'est pour cela, d'Apocalypse 18, c'est pour cela que nous voyons qu'il est aussi, ce message-là, avant l'amplification du message du troisième ange, puisque ce message, la portée de ces avertissements, c'est pour préparer aussi, bien sûr, le peuple à amplifier le message du troisième ange. Entre autres, nous pouvons comprendre que dans l'avertissement, avec d'autres avertissements aussi qui nous ont été donnés, tout cela, c'est pour nous préparer à terminer l'œuvre, puisque nous sommes appelés à nous donner le dernier avertissement. Donc, ça veut dire que l'Apocalypse 18, 4 et 5 est placé après l'accomplissement donc de songe de millénaire.
Il était question aussi de voir donc, le troisième malheur, comme je venais de le souligner. Et dans Matthieu 20, on avait parlé aussi de la 11e heure, les ouvriers de la 11e heure. Il faudrait aussi qu'on arrive à placer sous temps de scellement, le sceau de Dieu, le scellement, ceux-là qui vont faire face à la bête. Donc, il faudrait qu'on arrive à aligner les événements. Et je voudrais vous parler aussi avant de commencer le texte, il y a une citation que je vais vous partager. Dans cette citation, on nous parle des les pierres précieuses, d'une valeur inestimable. Dans Jésus-Christ, à la page 275, au deuxième paragraphe, on va nous parler donc de ces vérités, on nous parle aussi de ce qu'on l'écran. Nous allons voir ça tout à l'heure dans le songe de Miller, parce que dans le songe de Miller, on nous parle d'une boîte et l'écran, une boîte qui contient les pierres précieuses. Donc là, on met le trésor. Donc nous allons comprendre ce texte. Je voudrais tout d'abord vous donner cette citation. On nous dit que le Sauveur n'est pas venu pour mettre de côté ce qu'ont enseigné les patriarches et les prophètes, car c'est lui-même qui a enseigné. Toutes les vérités de la parole de Dieu procèdent de lui. Mais ces pierres précieuses, donc qu'est-ce que nous comprenons par les pierres précieuses? Donc ce sont les vérités de la parole de Dieu. Donc ces pierres précieuses d'une valeur inestimable ont été placées dans de faux écrins. Ces vérités ont été placées dans des faux écrins. La précieuse lumière qui s'en dégage a été mise au service de l'erreur. Dieu veut que ces vérités soient dégagées de l'erreur et replacées dans la charpente de la vérité. Seule une main divine peut accomplir une telle œuvre. Ainsi mêlées, la vérité et l'erreur ont servi la cause de l'ennemi de Dieu et des hommes. Le Christ est venu pour rendre la vérité, pour rendre à la vérité la place qui lui revient, d'où elle puisse glorifier Dieu et sauver l'humanité. Cette citation, cette citation, elle nous place, elle nous montre, elle nous donne quelques définitions. Nous comprenons ce que, donc, les pierres précieuses, les joyaux précieux, qu'il s'agit tout simplement des vérités de la parole de Dieu. M'excusez une seconde, je branche aussi mon. Donc, nous avons cette citation nous donne donc quelques définitions. Lorsque nous allons parler de joyaux précieux, les pierres précieuses, ou bien, donc ce sont ces vérités que Dieu donne à son peuple. Donc, nous allons voir donc cette citation à travers donc à travers ces songes de Miller.